Poulpe, j'ai un problème, je dois être astigmate ou daltonien, je n'arrive pas à reconnaître le décor de l'émission. Mais Davy, mais t'es con, on est à Chibi Japan Expo, tu sais, c'est la convention qui parle jamais de nous sur leurs affiches. Ni sur la homepage du site. Ouais, t'as raison, mais en fait, c'est un peu comme une ex-moche, tu vois, on est bien dedans, quoi. C'est vrai, ça me rappelle Anaïs. Anaïs qui ? Anaïs. J'irai loler sur vos tombes. Bonjour et bienvenue dans J'irai le lait sur vos tombes. Vous l'aurez compris, c'est une émission tournée en public. Et quel public formidable! Oh mon Dieu! Nous sommes vendredi, nous sommes à Chibi Japan Expo et l'invité... Qu'est-ce que t'es démago, putain. Je croyais que c'était des voix dans ma tête. Bref. L'invité cette semaine, c'est Didier Richard. Didier Bonjour. Richard qui est venu nous parler de Nerd saison 4. C'est ça? Ainsi que de ta coupe de cheveux que tu caches. Oui, c'est une surprise pour la saison 4 de Nerd. Très bien. On va te parler aussi dans cette émission de jeux vidéo, Davy, avec, mais je vais le dire pour toi, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Superstorm 3000 Megaforce 2. Presque. On va parler, je vais le dire pour toi, de catch avec NHK, virgule... Ok, SmackDown versus Raw 2011. Et que c'est mortel. On va parler de Super Meat Boy. Et aussi, on va parler de cinéma avec Rubber, mais aussi... j'ai oublié le nom. On va parler de Jackass 3D. Vous allez voir que cette émission est pleine de blagues, comme on vient de voir. C'est formidable. Et attention, nous avons rencontré l'acteur de Jackass 3D. Oui, nous avons vu Johnny Knoxville en vrai. Et tout de suite, eh bien, Big John, s'il te plaît, balance-nous un jingle dont tu as le secret. Film. Attends, il y a un problème. Ils applaudissent à cause de Big John. Non mais ils applaudissent, mais on les voit pas. Et en plus, le décor est hyper vide. Mon Dieu, que c'est triste, une émission avec du public, sans public. Et surtout, d'habitude, on fait une émission avec du carton, en décor. Et là, c'est cruellement vide. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est bien tout simplement se créer un décor à base d'humains. Est-ce que la rangée qui est là, elle pourrait monter sur scène? Alors, une rangée, s'il vous plaît, pour Une faire le rangée, décor. s'il vous plaît. La rangée de devant, là. Très bien. Ah, vous êtes beau. Oui, Ouais, vous c'est restez parti, debout tout le vous long. avez passé un super moment. Mais t'inquiète Ok. pas, on a pensé à vous parce que sinon vous allez vous ennuyer. Donc pendant la rubrique ciné, pendant ma critique de Rubber, vous allez mimer la campagne du Konoha. Davy, maintenant que le décor est formidablement installé, et Dieu sait que l'hygiène est au rendez-vous au niveau de ce décor, Oui. Davy, parle-nous, s'il te plaît, de Rubber. Alors je suis allé voir Rubber, réalisé par Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, c'est Monsieur Oiseau. Vous savez, il a fait des peluches. Oui, enfin, il a surtout fait de la musique, mais oui, très bien. Donc il est DJ. Il a bossé avec Gondry. Son premier film était Non-Film. Son deuxième film était Steak avec Eric et Ramsey. Ouais. Et là, il a fait un film. Le pitch, il est trop bien. C'est un pneu. Non, je vais lancer la bande-annonce. C'est un pneu qui tue les gens pour se venger de tous les pneus qui ont été assassinés. Alors là, le pitch, il paraît trop bien. On regarde la bande-annonce. Je l'attendais grave. On regarde la bande-annonce. This is what our killer looks like. Tire. Exactly. I give you an hour to find him. Can't have gotten far. If you have any questions, it's now or never. What brand of tire? We don't know yet. Probably brandless. Is it worn? Yes. Is it black? Alors, moi j'attendais grave ce film et du coup comme je suis un bon samaritain, je t'ai envoyé le voir à ma place. Oui, alors d'ailleurs, la dame ne savait pas que je venais. Tu t'avais donné un faux nom puisque tu ne donnes pas ton vrai nom. Et en plus, elle m'a dit quoi l'émission? J'irai miauler sur vos tombes. Et je me sentais vraiment mal. Bref. Oui. La question est ce que ce film est aussi bon que l'était Steak? Alors, je n'ai pas vu Steak, mais il paraît que Steak était bien. Je sais pas. Je n'ai pas vu Steak. Le truc qu'il y a, c'est qu'on s'attend à un truc avec la bande-annonce et on se dit ouais, ça va être délirant, ça va être drôle, ça va ressembler à un film des nuls, à la Cité de la Peur, quoi. Et en fait, c'est un film absurde, mais qui parle des codes du cinéma et qui va surtout parler aux critiques de cinéma.
c'est un film qui critique le cinéma, et en fait, t'es pas mort de rire du début à la fin, ou c'est pas du tout absurde. Enfin, si, c'est bizarre, mais c'est un film bizarroïde, c'est un ovni, c'est bien. Mais si t'y vas après avoir vu la bande-annonce en te disant « Oh, ça va être drôle, le pneu, il va tuer plein de gens et tout, je vais être MDR », alors non, tu vas être hyper déçu. C'est pas MDR. Tu vas pas être MDR du tout. J'en perds ma fiche. Mais c'est un film bien, mais attention, faut y aller en sachant que tu vas aller voir un ovni, quoi. Une sorte de mise en abîme du cinéma. Tout à fait. Ok, bon, d'accord. Bon, alors on est allé voir aussi Jackass 3D, mais avant, Oui, on va demander cher au public, public... la campagne du Konoha est bien pourrie. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous faire Luffy et son équipage sur son bateau. Allez, un décor One Piece. Allez. Très vite. Allez. Il faut de la mer, il faut un bateau et des pirates. Bon, en attendant, alors on a vu Jackass 3D. Il y a une des filles qui peut me faire un massage ou pas? En attendant qu'ils se mettent en place, on est allé Viens me faire un rencontrer massage. Johnny Knoxville. On l'a rencontré en vrai. Ouais. Pour la sortie de Jackass 3D, on a eu la chance d'interviewer Johnny Knoxville. Et voici tout de suite des images incroyablement spectaculaires. Au reportage. Le roi des Jackass lui-même, Johnny Knoxville. Thank you guys for coming tonight. We're really excited to show you the film. On voit rien. C'était un reportage pour gérer le lait sur le temps. Et on voit vraiment rien. When Time magazine called 3D the future of movies. 3, 2, 1. We doubt this is what they had in mind. You're taking it to a whole other level. Yep. Look pretty happy about it. Me and the boys are about to do a little duck hunting. Whoa! Jackass 3D. Jackass 3D, donc c'est le 3e numéro, le 3e film Jackass qui sort au cinéma. Jackass, ce sont des films où il n'y a pas de scénario, en fait c'est des suites de cascades. Et donc forcément, il faut t'attendre à voir des cascades ultra violentes et du caca et du vomi et du pipi et ce genre de choses. Alors, Et des nains. Et des nains. Alors on pourrait se dire, Comme dans la saison 4 de Nerds. c'est à peu près pareil. Sauf que Sauf que je ne suis pas nain. Sauf que dans Jackass 3D, en fait, on passe un super moment. Et c'est vrai qu'en le voyant, je me suis dit, mais merde, en fait, c'est ça un film. C'est un truc où tu passes un bon moment, où tu as des trucs assez spectaculaires, drôles, et t'en ressors, et t'as des images plein la tête, et t'en parles avec les gens qui l'ont vu et les gens qui l'ont pas vu. Et finalement, je crois que c'est ça un bon film. Et c'est pour ça, je pense, que Jackass 3D, à sa sortie aux États-Unis, a tout raflé, en fait, et est en train de battre le box-office. Au box-office, il est en train de battre Inception. Ce qui est quand même une. Ah bah il y a moins de scénarios. Hein. Il y a moins de scénarios. Est-ce que la 3D est mieux qu'Avatar? Alors, la 3D est pas très justifiée. Merci Didier de t'intéresser pendant que tu te fais masser. La 3D est moins justifiée qu'Avatar, mais quand même, il y a quand même des gods qui viennent comme ça au ralenti Et une sur toi. explosion. Et ça, rien que pour Une ça. explosion de chiasse en 3D Ouais, qui est assez magnifique. c'est vrai. Il faut à tout prix aller voir ce film parce que j'en suis ressorti. Après Amélie Poulain, j'étais heureux. Et Ouais. là, j'étais heureux pareil, mais pas pour les mêmes Pas raisons. pour les mêmes raisons, mais au final. Ouais, au au final, t'es heureux. C'est un film qui rend heureux, quoi. Alors moi surtout j'ai trouvé très touchant ce film parce La que fin parce est qu'en triste. fait on voit donc que tous ces mecs en fait ils commencent à avoir la quarantaine et qui Ils ont des gamins. ils savent faire que ça de leur vie. Et du coup, le générique de fin est assez touchant parce qu'il y a un vrai message sur le fait que on vieillit, mais finalement, on sait que faire des gags avec du caca. Et il va falloir qu'on arrête et ils sont tristes. Ça t'a touché personnellement. Exactement, je me suis senti vraiment impliqué. Bon. Eh ben, Japan Expo 2020, vous verrez comment ça va être bien. Chiasse. Alors. Didier, oui, vous voulez pas faire des décors, c'est ça, hein, ça C'est vous vraiment emmerde. un décor à chier. Est-ce qu'on change de décor ? T'arrêtes pas. Non, ça, on va perdre du temps. Ok. Alors, vous pouvez nous faire, s'il vous plaît, Sonic qui sauve des animaux en se battant contre Dr Robotnik. Alors, je vais driver un peu parce que sinon, on n'arrivera jamais à avoir un beau décor. Alors, toi et toi, vous faites des petits animaux.
toi et toi, vous faites des arbres. Toi, l'arbre. Ouais, tu fais un arbre. Et toi, non. Toi, tu fais un anneau. Ouais, tu fais un anneau. Ok. Et toi, retourne-toi avance, et baisse ton pantalon. Avance et tu fais Sonic, qui est là. Non, tu es pas majeur. Toi, tu fais une explosion. Et toi, avance-toi ici. Ah oui. Didier a raison, il faut qu'il y en ait un qui fasse le lampadaire de viens sauvegarde. là aussi. Et à vous deux, vous faites Docteur Robotnik. Très bien. Ah bah là, c'est un beau décor. Donc Didier. Alors. Mais t'es là, toi encore. D'accord, ok, très bien. Ça me fait bizarre de dire ça, mais Elle est super douée. on a pu te voir pour la première fois dans une association qui s'appelle Une Case en Moins, c'est ça? Une case en moins! Oui, tout à fait, exactement. Alors, c'est des films rigolos. À base de gags homosexuels. Beaucoup de pipi caca et effectivement de gags avec de la sodomie. Ensuite, tu as bossé chez Kazé, ce qui n'a rien à voir. Oui, exactement. Ça n'a rien à voir. Et ensuite, directement, Nerds. Salut, moi c'est Jérôme. C'est ça? Voilà, bah ouais, d'un coup, paf, Nerds. Pathétique. Ils sont pathétiques. D'un côté, ça me fait mal qu'elle m'ait quitté pour ce gros naze. Mais d'un autre côté, elle est tellement conne qu'elle mérite pas mieux que lui. Très bien. Alors, en ce moment, Nerds, la saison 3, saison 4, tu peux nous expliquer où ça en est? Eh ben, la saison 3, c'était il y a 1 an et demi, il me semble. Ouais. Et là, on a pris notre temps parce que du coup, on était produit pour la saison 4. Donc... Pourquoi un tel temps de latence entre ces deux Eh saisons? ben, vu qu'on était produit, on a décidé de pas se foutre de la gueule de public et du coup de faire un truc bien. Donc on a mis longtemps pour écrire, on a bien fait gaffe, c'est vraiment super agréable. J'imagine. Et du coup, on a mis, Enfin, on a mis longtemps à tourner. Oui, c'est vrai que c'est un peu moulant. Mon slip a grandi de taille. On a mis longtemps à tourner. Là, il y a plus de moyens. Du coup, on tourne en HD. On a vraiment fait une saison 4 qui sera beaucoup mieux que les saisons 3, même si c'est toujours les mêmes gags de pipi caca, de vomi. Ça a changé, tu dis que ça a changé au niveau technique. Tu dis que ça a changé au niveau technique, mais il y a d'autres choses qui ont changé ou pas? Au niveau de la série en elle-même. Du style, en fait. Est-ce que vous avez changé un petit peu qu'est-ce que vous avez changé par rapport aux autres saisons, en fait, dans la saison 4? Est-ce que tu veux par exemple parler de scénario, de réalisation, tu veux dire? Par ouais, exemple, c'est ça où il y a plus de délire, peut-être. Ou pas. C'est vraiment bizarre d'interviewer des... Bah, si vous m'aviez dit, est-ce que vous vouliez que je dise? Oui, alors il y a des choses qui ont changé. Par exemple, on s'est tapé des délires, genre des personnages, et en fait, on les a mis en images. Genre si par exemple Dark s'imagine en dragon qui crache du feu sur Jérôme, et ben on a vraiment filmé et d'ailleurs, avec des super effets spéciaux, Dark en dragon qui crache du feu sur Jérôme. D'accord. Sauf que, enfin, c'est un exemple, ça y est pas parce que c'est pas drôle. Ouais. Si. Sauf s'il crache du feu avec le cul. Et la saison 4, elle sortira quand La saison 4, en DVD, elle sortira, si tout va bien, à la Wakbar, normalement en juillet à Japan Expo prochain. Et est-ce que tu peux nous balancer quelques spoils? Parce que moi, j'adorerais savoir des choses. Alors, les gros spoils. Les gros spoils, alors déjà, le spoil de merde, c'est qu'on apprend les noms de famille de tous les personnages. Waouh. Et comme le gros spoil, c'est que à la fin de la saison 4, il y a un des 4 héros qui meurt. D'ailleurs, Malice Ricordo n'est pas là. Oui.
Mais c'est pour son traitement. Ah d'accord. La trithérapie, tout ça. Alors, Ah oui. et la diffusion de la saison 4 de Nerds, parce que tout le monde demande, personne ne sait. Quand est-ce que ça commence? Comment ça va être diffusé? Alors, la saison 4 de Nerds, en fait, il me semble, ça commence le 17, 18, je me rappelle plus. 19. 19, le 19 novembre. Oui, c'est bon, à 2 jours près, le vendredi 19 novembre. Alors, ça sera en même temps sur ankama.com. Oui. 2 épisodes, et en même temps sur No Life. T'es fier de cette saison 4 ou pas? Ouais, carrément. Le niveau histoire, on allait loin, vu que c'est sûrement la dernière saison. Du coup, on s'est vraiment lâché, on a été super loin. Niveau de image, c'est vraiment de super bonne qualité. On s'est tapé des super bons délires. On a beaucoup souffert pour tourner du coup cette saison 4 parce que du coup, voilà, on s'est vraiment lâché, on était à fond. Et je pense qu'elle vaut grave le coup. Je suis pressé de voir certains épisodes. Et t'as la pression un peu ou pas du retour du public? Parce que mine de rien maintenant Ça fait 1 an. avec Nerd ça fait 1 an et puis vous êtes plus les seuls sur la scène des séries comme ça. Je veux dire il y a beaucoup de séries qui ont essayé un peu de pomper le truc quoi. Non, des séries qui auraient plagié Nerds, je vois pas genre des nanas qui vivraient dans un appartement de geeks et tout. Non. Genre qui sont sur les affiches de Chibi Japan Expo et pas nous. Bref, t'as la pression de ce truc là ou pas? Non, ça va parce que j'ai confiance en notre public qui nous suit depuis le départ. Il était super fidèle. Donc ça va. Puis en plus, là, on a vraiment fait de la qualité beaucoup mieux qu'avant. Donc il n'y a pas de raison que le public Tu ne suive regardes pas. l'épisode 1 de Nerds et genre l'épisode 2 de Nerds saison 4, tu les mets à côté, épisode 1 saison 1, il y a quand même une différence. Parce que t'as vu toi, tu les as Moi j'ai vu. Tu prends n'importe quel épisode de Nerds et tu compares à n'importe quel épisode d'Hello Geekette. Maintenant, est-ce que tu as un objet geek? Alors oui, j'ai amené un objet geek. J'ai amené mon drapeau de Chopper Bien. de One Piece. Et tu le mets où d'habitude? D'habitude, en fait, j'en fais une sorte de couche sumo pour me battre dans la rue. Je fais du combat de rue sumo avec ça, mais je l'ai lavé. Ça se sent. Alors Didier, tu aimes les jeux vidéo? Je sais que t'es un grand fan. J'adore. T'adores. Qu'est-ce que Ça sera après le sketch? Ah. Mais je te répondrai après le sketch. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Didier Richard est une diva très connue en Roumanie. Attendez. Je crois qu'il y a un papier qui est tombé dans ma poche. Il y a écrit « Enculé de Didier Richard, tu vas arrêter de chanter la Roumanie d'une balle entre les 2 yeux. » Mais t'as de la chance Didier Richard, parce que je suis un bodyguard très célèbre et je vais te protéger des balles. Regarde, comme ça. Je suis un sacré sniper. En fait, je faisais partie des forces spéciales de Roumanie. Avec mon fusil en forme de chaise, je suis indétectable. Froid mais mortel. Quoi? Je suis menacé de mort? Oui, mais vous inquiétez pas. C'est mon métier de protéger les gens. Vous savez Kennedy? Oui? Eh bien, c'est pas moi qui l'ai protégé. Ah, ça veut dire que vous êtes bon alors? Oh oui, je vais vous protéger. Je l'ai dans ma ligne de mire. Enfin, dans ma ligne de pied de chaise. Je suis mentaliste. Je ressens des mauvaises ondes. Il faut que je m'interpose. Bon! Oh non! Je l'ai manqué! Mais je le reconnais, lui. Il faisait partie des forces spéciales. Enfin, il est surtout spécial. Enfin, je veux dire, il est toc-toc. Il croit tuer des gens avec des chaises. Mais je suis fou.
Alors, on va changer un peu parce que ce décor c'est le même depuis tout à l'heure. C'était vraiment un beau décor, hein, merci. Alors maintenant vous allez nous faire Castlevania va chez le coiffeur. Je sais pas. Il se démerde. Ouais, je sais pas. Faites un beau décor de Castlevania va chez le coiffeur. Est-ce que vous êtes prêts? Le décor est installé? Non. Ah oui, si, regarde. Là, on voit bien ouais. Bon. Je peux vous dire un truc que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que ça sera diffusé en HD sur le site d'Ankama la saison 4. Ah oui. Tandis que sur No Life, ça sera pas du HD. Super 8, parce que No Life, c'est pas en HD. En 16 mm. Non. Tiens, très bien. HD, alors, ça y est, c'est l'heure, j'ai fait une blague de merde. J'ai joué à Naruto Ninja Storm 2. Et le 1, il était pas très bien. Et le 2, je l'ai fini 2 fois là en une semaine. Et j'arrête pas d'y jouer, j'arrive pas à m'arrêter d'y jouer. C'est vraiment un très très bon jeu. Et pour les fans de Naruto, les fans de l'univers Naruto... Moi j'adore le Konoha, Kakashi, les Sharingan. Voilà, on t'a à peu près tout dit. Oui. Très bien. Ça va résumer C'est lequel Naruto. le dragon le plus fort dans Le dragon dans le plus Naruto? fort, c'est celui du Konoha. Vraiment, c'est un jeu, mais hommage à Naruto Shippuden. Et vraiment, c'est très 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 bon. On peut revivre en mode solo toute l'aventure du manga jusqu'à l'arrivée. Tu vas au Royaume des Sables ou pas? Oui. Tu joues même Gaara qui se bat avant de peut-être presque mourir. Ah, Gaara, il est fort. Voilà. Mais non, vraiment bien, c'est un jeu de baston. Alors ça ressemble à quoi dans le concret? C'est un jeu de baston qui se joue à 2, mais il y a un mode solo qui est hyper développé, qui est un RPG en fait, une sorte de RPG où tu revis toute l'aventure de Naruto Shippuden, mais les graphismes sont super beaux, les décors sont super beaux, et c'est même des fois plus beau que le dessin animé quoi. Et tu revis l'aventure, et en plus il y a des combats contre les boss où ils ont mélangé le jeu de baston classique, mais en plus t'as des QTE, t'as du dessin animé et t'as des phases de shoot, et les combats sont dantesques quoi. Quand tu bats le boss, tu fais Wouah. Enfin moi je suis fou sur mon canapé, je le refais quoi. Est-ce qu'il y a des voix de Hinata encore qui t'excitent, qui te font faire des trucs chelous? Alors, heureusement le jeu est en version anglaise, mais heureusement, ce que vous dites. heureusement tu peux mettre le jeu en version japonaise. Et à un moment Hinata elle fait Naruto-kun, elle fait Hinata. Bref, Hinata. Ah, le Konoha. Bon, le seul bémol, les chargements sont beaucoup trop longs. Mais vraiment beaucoup. Et il n'y a pas un mode tournoi, alors que ça aurait été vraiment trop cool. Mais c'est quand même sympa. C'est un super jeu. Très bien. Et bien maintenant, on va parler de jeux pour Rome, bien entendu, avec SmackDown versus Raw 2011. De jeux pour Rome? Oui, de jeux pour Rome. Tu sais, les... Pour hommes. Bref. Alors, le catch. Qu'est-ce que c'est pour vous, le catch? C'est des trucs avec des gens un peu efféminés. C'est de la bagarre dans des caravanes. Des gens en maillot de bain, efféminés. Non, le catch, en fait, c'est la meilleure série télé du monde. C'est la série télé la plus violente, en fait, de toutes les séries télé. Il y aura du catch dans la saison 4 de Nerds. Il y a du catch dans la saison 4 de Nerds. Merci de le préciser, Didier. Tiens, attends, d'ailleurs... Hop, voilà, tiens, Voilà. Alors, c'est la saison 3, ok. Donc, en fait, dans ce jeu de catch, en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment l'appréhender comme si c'était une vraie fiction, et c'est le cas. En fait, le catch, il faut le voir comme une série télé. Et ce jeu-là... En fait, tous les ans, t'as des SmackDown versus Raw qui sortent. Celui de 2010 avait vraiment fait évoluer grave la série. Et le 2011 se calque sur le 2010, sauf qu'il rajoute des trucs. C'est-à-dire qu'on peut toujours faire des matchs classiques de catch, avec toutes les règles qui changent en équipe, à coups de chaises ou de table dans la gueule et tout. Mais ils ont en plus rajouté un mode RPG, où tu suis, t'as 5 scénarios, tu suis des catcheurs et tu vis des aventures dans les backstage du catch, où tu vis plein d'histoires et tout, et des bastons et tout quoi. Donc t'as ce mode RPG qui est vraiment bien foutu, à part juste une caméra qui est un peu trop proche du perso, donc tu vois pas trop ce que tu dois faire, mais bref. Et il y a surtout, en fait, le nouveau truc, c'est l'univers WWE, et en fait c'est en gros comme si tu matais ta télé. C'est-à-dire que tu suis, en fait, tu vois tous les matchs qui vont avoir tel soir, et tu choisis un match que tu fais, tu peux tous les faire, et ça évolue, en fait, et tu tapes un vrai cycle, comme si tu tapais une année de catch, sauf que c'est à l'infini, avec les gros événements que tu retrouves à chaque fois, et surtout la façon dont tu joues les matchs font évoluer le jeu, et au fur et à mesure, tu commences à te créer des rivaux, des alliés, etc., et le scénario évolue en fonction de ça, ce qui fait que pendant tes matchs,
t'es en train de te battre et tout, et bam, t'as les caméras qui se retournent et t'as un catcheur qui vient tricher parce qu'il te déteste et tout, quoi. Donc c'est vraiment bien foutu. Moi j'ai adoré. Après je sais que toi tu trouves ça lent. C'est un peu lent. Hein. Mais c'est normal, c'est du catch. Dans l'idéal, il y aurait les commentaires par Agius en français. C'est ça qui manque. Les commentaires en français, ça serait mortel. Ça serait la pépite sur ce Rubik et SmackDown versus. Moi, j'ai pas trop aimé parce que je suis pas fan de catch du tout, mais j'ai compris pourquoi t'avais aimé parce que c'est vrai que le jeu de la valise, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, Money in the Bank. Bah, c'était plutôt rigolo quand même. C'est plutôt sympa à jouer. Voilà. Moi, j'aime pas trop Naruto, mais j'ai compris pourquoi t'aimais parce que c'est super rapide et en cel shading, c'est vraiment joli, quoi. Le jeu est très beau. Moi, j'ai compris pourquoi t'aimais parce que t'as gardé ton âme de ninja. C'est vrai. Finalement, on est tous amis maintenant. Moi, j'ai joué aussi à Meat Boy. Super Meat Boy. Alors attendez, est-ce que vous pouvez faire Nico Bellic va acheter un kebab? Nico Bellic fait alors vous là, faites le kebab. Très bien. Alors j'ai joué à Super Meat Boy, c'est un jeu de plateforme réflexion. Faites la rue et toi tu fais Nico Bellic. 8 bits, hommage aux vieux jeux vidéo. J'avais l'impression de jouer à mon Amstrad. Mais en mode hard, parce que c'est un petit garçon qui est en viande, et donc dès qu'il se fait exploser par des scies circulaires, et ça pisse le sang de partout, mais en 8 bits. Il paraît que le jeu est dur. C'est assez dur. J'ai fini, j'ai fait un niveau et demi, ouais. J'ai battu le premier boss, mais déjà au premier boss, j'ai commencé à un petit peu pâtir. Mais il y a plein de trucs à débloquer, il y a plein de petits mondes. Il y a un jeu type Game Boy où ça fait une interface Game Boy. Dans la saison 4 de Nerds, on joue à la Game Boy. C'est vrai, c'est vrai. Dans Super Meat Boy, en fait, c'est un jeu téléchargeable, c'est ça, sur le Xbox Live. Sur Xbox Live, il faut récupérer sa petite amie. En fait, c'est un hommage à plein de jeux des années 80. Moi, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à Donkey Kong parce que à chaque fois que tu arrives à la fin du niveau pour sauver ta petite amie, t'as le boss qui vient la chercher, qui l'embarque, un peu comme le gorille dans Donkey Kong, tu vois. Et mes fiches, comment je vais faire? Bah, je sais pas. Mince. En tout cas, c'est vraiment un bon jeu, mais vraiment très très dur, quoi. Les mecs qui aiment les nouveaux jeux en 3D où on t'explique tout ce que tu dois faire et avec que des méga scènes super belles, cinématiques, un peu tes jeux que tu aimes, tu sais, les jeux où tu joues pas vraiment, bah t'aimeras pas ce jeu. Voilà, sinon il y a Angry Birds qui est sorti, un nouvel Angry Birds sur... Une édition spéciale Halloween. Édition spéciale Halloween, et allez-y, c'est trop bien Angry Birds. J'ai vu que sur il y avait des vidéos spéciales Halloween. Rubrique jeux vidéo. Je sais pas si ça y sera encore quand l'émission sera diffusée, mais c'est intéressant à regarder. Notamment un dildo citrouille. Ok, alors c'est tout pour les jeux vidéo. Juste Didier, toi, est-ce que tu as gardé des méga souvenirs du tournage de la saison 4 de Nerds? Il y a des trucs qui t'ont vraiment marqué sur ce tournage? Il y a plein de trucs parce qu'on s'est vraiment lâché. Il va y avoir un épisode musical, un épisode comédie musicale, vous pouvez applaudir, où du coup, chaque personnage a sa chanson. Donc, et des chansons qui ont vraiment été composées pour la série, qui sont vraiment interprétées par nous. Ah, ça veut dire... Ah oui, d'accord, on a... C'est-à-dire qu'il y a Davy Mourier qui chante. Ouais. Donc Davy Mourier chante, Monsieur Poulpe, moi aussi, j'ai pas encore enregistré moi du coup. Non mais Monsieur Poulpe, c'est un artiste, lui. Ouais, il est tellement bon en playback. En fait, on a l'impression quand tu regardes ces clips qu'en fait il parle, c'est un truc mental qui vient directement dans ton cerveau. Et sinon, il y a aussi plein de super mauvais souvenirs de tournage de cette saison 4. Notamment, on a tourné encore quelques scènes il y a 15 jours. Et des scènes qui étaient raccords avec d'autres scènes qu'on a tournées cet été. Et donc, on était en t-shirt dehors en Ardèche alors qu'il faisait 4 degrés. C'était assez dur. Ouais, j'avais le zizi tout petit. Ouais. Il y en avait qui l'avaient à l'air carrément, mais bref. C'était un défi. Eh bien, merci, cher public, pour ce formidable décor que vous avez vraiment. C'était vraiment génial, mais vous n'aurez, je pense, pas d'avenir dans ce métier-là. Didier, on se retrouve donc fin novembre pour Nerd saison 4. Fin novembre pour 19 la saison 4. novembre, on t'offre Karate Boy.
tu seras pas venu pour rien. Merci. C'est vraiment un beau cadeau. On se retrouve tout de suite avec Young Karate Boy. Et la semaine prochaine, on revient dans notre plateau avec ce bon vieux Big John. Et surtout, eh bien, on va avoir en invité Lolita Séchant. Elle aime pas qu'on le dise, mais c'est la fille de Renaud. Mais ah mon Dieu, Davy est fan de Renaud. Ça va être une émission super lourde. Surtout pour Lolita Séchant. À la semaine prochaine. Avant d'être un homme, c'était un enfant. Young Karate Boy, suivait son entraînement. Entraînement karaté, tété. Et voilà, et fait ci, et fait ça. J'en ai marre, ça fait 2 mois que j'ai commencé mon entraînement karaté et je dois toujours nettoyer les toilettes. Il faut que ça brille, hein. Faut que ça reluise, c'est bon. C'est ton crâne qui doit reluire, vieux cul de singe. Quoi? Qu'entends-je avec mes oreilles karaté? Non, rien, maître, j'ai dit que non, c'est bon, j'ai dit vieux cul de singe. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Quoi, vieux bâtard? Tu veux toujours me faire nettoyer le caca et mettre ma queue dans ta bouche pour des entraînements karaté, mais c'est pas ça des leçons de karaté, c'est pas ça la vie. La vie c'est de la merde, je te déteste. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Franchement, tu me comprendras jamais. Et en plus, t'es un con, je te déteste, tu t'habilles trop mal. Mais tu fais ta crise d'adolescence. Comme c'est mignon. Quoi? Mais oui, ça y est, t'as du poil sur les bourses, tu deviens un homme. Mais attention, le chemin est parsemé d'embûches dans tes hormones. Et c'est pour ça que tu te comportes comme une petite merde. C'est toi la merde, espèce de con. C'est pas grave, enfant karaté, t'inquiète pas, on est tous passés par là. Je vais t'apprendre maintenant le secret pour passer l'adolescence et devenir adulte. Non, c'est pas là. Maintenant que je suis un adulte, je peux faire des trucs humiliants et je m'en fiche.